Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, c'est un dimanche de prise de position pour Dieu ou bien contre Dieu. D'habitude, nous avons à faire des décisions chaque jour. Décisions sur quoi nous allons faire, quoi manger, qui visiter. Alors, nous avons l'habitude de prendre des décisions. Mais en ce 21e dimanche de temps ordinaire, année B 2021, Dieu nous invite à une prise de position qui gardera toute notre vie. Ce n'est pas seulement les choses éphémères, mais les choses, une décision qui va diriger notre vie, une certitude phare qui nous conduira jusqu'à Dieu lui-même. Ça veut dire, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, Josué a invité les enfants d'Israël de prendre une position entre ce que Dieu les a révélé, ce qu'ils ont vu en Dieu et ce que leurs voisins sont en train de faire. Et vous et moi, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous demande de prendre position, soit de le suivre selon l'Écriture sainte, et c'est pourquoi nous lisons les Écritures saintes, soit de suivre le Seigneur selon ce que nous dit sa parole dans l'Écriture sainte, ou bien écouter les médias, écouter le monde et agir selon le monde. C'est à nous que revient cette décision. Alors, c'est dimanche de décision, dimanche de prise de décision, prise de position, dimanche où nous allons témoigner à travers nos actions, soit nous sommes pour Dieu ou bien contre Dieu. Alors, quels sont les contextes qui nous font savoir que la décision prise doit être une décision en faveur de Dieu? Regardons un exemple à travers l'évangile de Dieu d'aujourd'hui. Jésus, après avoir dit aux gens l'importance de manger sa chair et de boire son sang, les gens ont dit, non, ça c'est impossible. Alors voilà un contexte. Quand nous commençons à voir dans la parole de Dieu des choses impossibles à vivre, des choses impossibles à croire, ça nous interpelle de nous poser la question sur si nous sommes vraiment dans le côté de Dieu ou bien côté du monde. Parce que c'est en faisant confiance à Dieu, c'est à travers la foi que nous voyons dans l'Écriture sainte, dans l'enseignement de l'Église, dans la parole de Dieu, la position de Dieu, la volonté de Dieu à suivre. Mais le moment où nous commençons à contester l'Écriture sainte, la parole de Dieu, la vécu des saints et saintes à travers des siècles, voilà ce que les autres sont en train de faire déjà dans l'évangile d'aujourd'hui, de dire à Jésus, ça c'est impossible. Dans votre vie, est-ce que ça vous arrive de renier la parole de Dieu, d'opter pour la façon de faire du monde au lieu de rester fidèle au bon Dieu? Vous allez me dire, alors comment vivre cette interpellation? Comment vivre cette prise de position pour Dieu? Il y a seulement un commandement et un moyen de le faire. L'amour. À travers l'amour, tout est possible. Parce que l'amour elle-même veut dire le sacrifice. Alors, la deuxième lecture nous dit comment aborder la situation. En aimant, c'est possible de tout faire. Si nous aimons Dieu, nous allons sacrifier.
Le Christ a tout sacrifié jusqu'à la mort pour nous donner un exemple. Et Paul, dans notre deuxième lecture, nous a dit, si vous voyez un bon mariage, c'est parce qu'il y a du sacrifice à l'intérieur. Les gens sont en train de sacrifier pour que ça aille davantage. Alors, c'est l'amour, c'est le sacrifice qui fait en sorte que le Dieu qui nous a créés gratuitement, qui nous protège gratuitement, de voir en cela un Dieu digne de confiance, un Dieu digne d'amour, un Dieu pour qui nous pourrons prendre des positions à le suivre. Prions à ce que la grâce de Dieu nous accorde cette possibilité de prise de position de côté de Dieu et de vivre comme ses enfants fidèles et joyeux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.